Bonjour à chacun, à chacune. Nous voici arrivés dans cette dernière matinale de notre temps de jeûne et de prière. Très heureux d'être parmi vous pendant ces quelques minutes afin de se retrouver ce soir et de passer un temps, on va dire, de récapitulatif sur l'ensemble de la semaine afin encore, ensemble, d'aller plus loin dans la manifestation de la personne du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans Actes 4, versets 29 et 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. On est dans un contexte assez particulier. On est à la suite de l'arrestation des disciples, donc de Jean et de Pierre, et on les a interdits de prêcher la parole. Carrément interdit de prêcher au nom de Jésus. Et j'aime la réaction qu'ils ont. Ils se mettent ensemble et prient et recherchent la grâce. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Prions pour ça déjà, dans un premier temps. Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne à tes serviteurs, chacun d'entre nous, qui que nous soyons dans l'Église, nous apportons la parole aux enfants, nous apportons la parole aux jeunes, nous apportons la parole aux ados, nous apportons la parole dans tous les domaines et même peut-être dans nos témoignages. Donne à tes serviteurs, à tes servantes d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne-nous l'assurance. En étendant ta main, Seigneur, accompagne-nous. Seigneur, conduis ces choses pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. En fait, on pourrait changer le verset sans changer la parole de Dieu, mais pour que les accompagne-nous, étends ta main, pour qu'il y ait la manifestation des dons spirituels quand on parle de toi, quand on partage ta parole, quand on témoigne, qu'il y ait la manifestation dans la guérison, dans les miracles et dans les prodiges. C'est un peu les différents groupes de dons spirituel. Et bien entendu, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est pour cela qu'on s'est mis à part toute cette semaine. Et c'est pour cela que notre cœur, notre désir, c'est de communiquer, de témoigner, d'enseigner sur les dons spirituels, afin que véritablement nous puissions nous focaliser sur ce que Dieu veut et ce que Dieu va faire. Oui, nous désirons voir la manifestation du Saint-Esprit à travers les dons spirituels. Et ce soir, c'est ce que nous proposons, de faire une sorte de récapitulatif. Bien sûr, nous allons témoigner, nous allons partager sur de témoigner, d'oser dire Seigneur, d'oser dire, pardon, de communiquer, de témoigner la parole de Dieu tout autour de nous par l'action du Saint-Esprit. Mais nous allons faire aussi un récapitulatif sur les différents dons que nous avons vus cette semaine et nous désirons une véritable mise en pratique. Alors je vous encourage à être avec nous, je vous encourage à être parmi nous. Peut-être tu n'as pas le temps de venir pendant ces 2h30, viens 1 heure, viens 1h30, viens peut-être l'ensemble de ce moment, de ce temps. Si tu dois partir avant, tu partiras avant. Si tu dois venir un peu en retard, tu arrives, c'est pas grave. Le tout c'est d'y participer, le tout c'est d'être là. C'est un temps de renouvellement pour toi. Mais c'est un temps de mise en pratique. Peut-être un temps aussi où tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux te le dire ce matin. Oui, ce soir, j'y vais, je vais être renouvelé, je vais être rempli afin d'aller plus loin avec notre Dieu. Alors, je vous encourage, cette dernière journée mise à part, reçois le don que tu dois recevoir, reçois les dons que Dieu t'a préparé de recevoir. Sois béni, sois renouvelé et je te dis à ce soir pour un temps puissant ensemble avec le pasteur Laurent, l'équipe pastorale, chacun d'entre vous, ensemble dans la présence de Dieu. Soyez bénis, à très vite, au revoir. Bonjour à tous. Voilà, le pasteur Laurent m'a demandé de vous apporter un court témoignage par rapport aux semaines de jeûne et prière. Et donc, moi, il y a un an, au jeûne et prière du mois d'octobre, pour moi, c'était à ce moment-là, la guérison, c'était quelque chose de très abstrait, même très compliqué.
Et le jeudi soir, pendant la prière à l'église, j'ai ressenti un soulagement dans tout le corps en partant du pied gauche, qui remontait dans tout le dos, les articulations, les muscles. Et j'ai trouvé ça bizarre parce que ça correspondait aux douleurs que j'avais depuis un an. Et il y a eu aussi une prophétie sur l'amour. Et là, j'ai ressenti une immense joie, une paix et un amour comme j'avais jamais, jamais, absolument jamais ressenti auparavant. Et voilà, il faut savoir que mon histoire, c'est que j'ai vécu de deuil dans ma vie, le premier à l'âge de 27 ans. J'ai mon fiancé qui s'est tué dans un accident de moto et qui est mort dans mes bras. Et voilà, il y en a après, j'ai rencontré le Seigneur. J'étais de façon extraordinaire. J'étais devant le lycée où on s'était rencontrés. Et à côté du lycée, il y avait une église évangélique. À côté du bar où j'allais tout le temps. Je n'avais même pas fait attention. Et j'étais garée là. Et à côté, il y avait un passage à niveau. Je m'apprêtais à faire une bêtise. Et au moment où j'ai remis le contact, j'ai entendu une chanson qui disait Tiens bon, et que j'ai jamais retrouvée d'ailleurs. Donc j'ai arrêté le contact, j'ai fermé la voiture, je suis rentrée dans cette église évangélique de Dax et je ne suis plus jamais ressortie de l'église au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et après, j'ai perdu mon deuxième fiancé il y a 6 ans d'un cancer de la gorge. Voilà, donc tout ça pour dire que pour moi, l'amour, je ne savais pas ce que c'était parce que mon cœur, c'était malgré moi et sans m'en apercevoir, c'était endurci. Et pour moi, c'était trop de souffrance d'aimer. Dès que j'aimais quelqu'un, c'était toujours peur de le perdre. Voilà. Et pas la même chose pour le Seigneur, en fait, mais je m'en étais pas rendu compte. Donc, voilà. Alors, ce jour-là, voilà ce que j'ai vécu. Mais évidemment, j'ai pas du tout cru encore de suite à la guérison de mon pied, parce que j'avais un problème au pied droit. Et là, je me suis dit, bon, le Seigneur va me guider vers différents médecins, parce que j'avais l'habitude de faire ce que j'ai fait pendant de longues années. Et bien, en fait, non, pas du tout. C'est l'année d'après. Donc, le second jeûne et prière arrive là, au mois d'octobre. Et là, les douleurs commençaient à se déplacer, elles partaient, revenaient aux pieds, aux jambes, sciatique, bon bref, migraine, tout ça. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je prenne autorité, cette autorité que nous avons, que Jésus nous a donnée. Alors, c'était facile pour les autres, mais pour moi, voilà, l'ennemi m'avait cloué le bec pendant tellement d'années que, voilà, c'est un combat. Donc, tout ça pour dire que la guérison, pour moi, ça a été un combat. Ça peut être instantané, mais ça peut être aussi un long processus qui correspond à un processus de restauration. Et le pasteur disait, il est impossible qu'une prière de guérison ne soit pas entendue et que rien ne se passe. Et c'est vrai. Pour moi, c'est l'action qui a tout déclenché. J'ai mis ma foi en action, j'ai décidé de résister aux empêchements de l'ennemi. Et comme le Seigneur équipe ceux qui sont sur le champ de bataille, et voilà, il m'a équipé, il m'a béni. Je me suis inscrite à une chaîne de prière de guérison de l'AIMG, de Jean-Luc Trexel, et je prie pour des gens tous les mercredis sur Zoom. Alors évidemment, au début, j'étais terrorisée, je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et puis petit à petit, comme j'ai fait le pas, comme disait le pasteur Olivier, faut sortir du bateau. Et je suis sortie du bateau. Et là, un miracle, quoi, le miracle de Dieu dans toute sa puissance qui a béni, qui a vraiment béni et qui bénit, Voilà. Et il y a eu une prophétie quand je suis arrivée à l'église à Pau, quand je suis revenue à l'église à Pau, qui disait laisse tes projets pour un temps, mets les deux côtés pour un temps, et j'en ai de plus beau pour toi. Et effectivement, moi qui suis passionnée de voyage, comme je suis professeure d'anglais, là j'ai pris un mi-temps annualisé cette année et je pars 4 mois en formation dans l'association Metro World Child de Bill Wilson pour travailler avec les enfants dans les rues, faire de l'évangélisation dans les rues avec les enfants. Voilà, donc c'est juste magnifique ce que le Seigneur est en train de faire. Puis plein d'autres choses, des rêves qui étaient oubliés, enfouis, que j'avais même oublié qu'il a déterré, il me refait composer, écrire, composer de la musique. Je ne suis pas du tout musicienne. Je prends des cours de guitare, mais voilà, c'est le Seigneur vraiment, il conduit toutes choses, quoi. Et voilà, je risque de reprendre mes recherches aussi. Enfin, vraiment, le jeûne et prière a vraiment tout débloqué. Et je pense qu'il faut persévérer, ne pas hésiter à demander la prière, pas rester seul.
je suis aux ailes de la foi également et c'est une vraie bénédiction, la communion fraternelle. Et voilà, en conclusion, je pourrais dire que, ouais, Pasteur Laurent, vous avez dit que Jean 10 résumait ma vie et voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et oui, ça résume bien ma vie. Mais Jésus, lui, il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et voilà, et je le remercie pour ça. C'est juste, le Seigneur est vraiment bon. Voilà, soyez bénis.